programme des 100 jours. Nicolas Kazadi dément une quelconque implication personnelle. Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix Tshisekedi et coordonnateur des travaux des 100 jours. Alors que la justice s'intéresse à l'exécution du programme des 100 jours du chef de l'État et les déboires provoqués dans la circulation dans la ville capitale Kinshasa par la réalisation des infrastructures dites sauts de mouton, des soupçons de corruption et de détournement des deniers publics sont dénoncés. C'est au travers d'un communiqué publié dans la soirée du samedi 15 février 2020 que Nicolas Kazadi, ambassadeur itinérant du chef de l'État Félix Tshisekedi, dément catégoriquement les accusations portées contre une personne et qui circulent sur les réseaux sociaux, dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du président de la République. Dans ce document d'une page en 9 points, il dénonce une vaste campagne de calomnie, mensongère et absurde et irrépartie, ce qu'il dit être une clarification du programme d'urgence présidentiel dit des 100 jours. Kazadi explique qu'il n'a jamais été associé à sa conception, aussi bien que le chef de l'État lui-même, en la coordination de suivi au sein d'une commission ad hoc en février 2019. Et de cette commission ad hoc sous l'autorité directe du directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe. Son travail essentiel était de compiler les rapports en provenance des entités en charge de l'exécution des travaux, des organisateurs, les missions de suivi sur le terrain, et de faciliter la bonne exécution du programme. Kazadi souligne qu'en tant que qualité de coordinateur, il n'a aucun contact financier quelconque avec les entreprises privées ou publiques retenues pour les différents projets, ni avec les ministères des Finances ou du Budget, car cela ne perturbe pas de ses prérogatives. Spécifiquement, il n'a aucun rapport direct avec l'OVD et l'Office des routes, ce rôle étant laissé aux personnes désignées par le directeur de cabinet, en qualité de président de la commission, dans le cadre de la division de travail en son sein, membre de l'UD, et conformément aux valeurs de son parti, et à la vision du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Kazadi rappelle qu'il était le premier à demander, et à obtenir qu'un audit soit entrepris sur le programme des 100 jours, comme l'exigent les principes élémentaires de transparence et de gouvernance moderne, qui étaient toujours caractérisés dans sa longue carrière nationale et internationale. Kazadi rappelle qu'en septembre-octobre 2019, peu avant le transfert de la coordination du suivi au gouvernement compte tenu de l'engagement politique pris en faveur de la gratuité de l'éducation primaire, la Commission avait déjà signalé la hiérarchie et aux partenaires les risques en cours sur la bonne exécution financière du programme des 100 jours. Niant une quelconque implication personnelle dans les soupçons de corruption et détournement des deniers publics, dans l'exécution du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État, comme le laisse entendre ce qu'il dit être des rumeurs, Nicolas Kazadi ne manque pas de mettre en garde. Seuls les potentiels coupables peuvent s'offusquer ou s'agiter face à la démarche d'un audit qu'il en appelle du reste professionnel, réalisé dans des délais raisonnables et aboutissant à des conclusions claires et crédibles sur les responsabilités de chacun. Il se réserve le droit de poursuite contre tous ceux qui se plaisent à relayer des informations mensongères et diffamatoires à son égard. Qui est Nicolas Kazadi? Énarque formé à l'École nationale d'administration, en A, Paris en France. Nicolas Kazadi est issu de la promotion Averroès, 1998 à 2000, à l'instar d'Alexis Collet, le secrétaire général de l'Élysée, fonctionnaire international au Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD. Il fut conseiller principal pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable à Lomé au Togo, jusqu'en décembre 2018, poste qu'il a quitté pour rejoindre les équipes de Félix Tshisekedi à l'issue de son élection, comme nouveau président de la République, membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UD, de longue date. Nicolas Kazadi fut déjà non discret conseiller de feu Étienne Tshisekedi Mulumba, père du nouveau président congolais. C'est le 7 mars 2019 que Tshisekedi l'a nommé comme son ambassadeur itinérant. Homme de confiance et proche du chef de l'État, c'est lui qui était dépêché à Paris, lorsque le 10 janvier 2019, Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, avait critiqué l'annonce des résultats provisoires de la présidente Taïel, donnant la victoire à Félix Tshisekedi. Il eut des entretiens avec Rémi Machaut, le directeur Afrique du Quai d'Orsay, et Franck Paris, le conseiller Afrique de l'Élysée, en vue d'apaiser la situation. Une réorganisation est nécessaire, au vu de la manière dont les choses se déroulent jusqu'à présent, après l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême du pays, et de l'avis de l'opinion générale, une réorganisation de ses services s'impose, par son propre cabinet s'impose. Et c'est comme gage de la réussite de son premier mandat. Outre les querelles entretenues avec le Front commun pour le Congo, FCC, de son partenaire Joseph Kabila, rien n'en va non plus, avec l'Union pour la nation congolaise, ONC, de son directeur de cabinet Vital Kamerhe. Les luttes d'influence sont patentes au sein du même cabinet, quoi qu'on ne veuille le reconnaître officiellement. Le cas de l'affaire Nicolas Kazadi en étant un exemple. C'est une question de la vie de tout un pays, et non des individus malgré les accords signés avec les uns comme les autres. Souligne un membre du cabinet présidentiel sous anonymat, car l'échec du président de la République demain lui sera seul imputé alors que toutes ces personnes se sauveront comme on
dans l'habitude des politiques congolaises depuis l'indépendance ayant obtenu ce même cadre dépité par les agissements et les comportements de certains de ses collègues. Un commentateur avisé de la vie politique quinoise explique la situation de trouble créée par le FCC, et l'on relève, à mon avis, de 3 causes principales. Le refus pour le FCC de s'imaginer hors course après 18 de carence de gestion et de mépris total de la vie humaine, l'illusion pour le FCC, et longue de se croire en campagne électorale permanente pour les élections de 2023, et enfin la volonté conjuguée de ces groupements politiques de tout faire pour que le mandat de Fadzi soit le plus savonneux possible, afin d'engranger des gains pour la campagne de 2023. Et de conclure. Malheureusement, ces 2 membres de la coalition n'ont pas pris en compte la parole libérée de la population congolaise misérabilisée à souhait. Le plein de d'hier au stade des martyrs est tout un symbole. Il est un soutien franc et massif à Fadzi, qui a maintenant les coups des franches pour s'affranchir de ses encombrants alliés. Source AfriWavMCP, via mediacongo.net.